à marge de la coalition des structures panafricaines du Mali, du Burkina Faso et du Niger, se sont rencontrés ce jeudi 4 juin 2024 au centre Thomas Sankara, plusieurs leaders de la société civile du Burkina Faso pour donner une conférence de presse en faveur de l'AES. Et il se mit à rassembler en l'histoire de tout un peuple. Et lui seul lui a déclenché sa marche triomphale vers l'horizon du bonheur. Il se mit à réconcilier notre peuple avec tous les peuples du monde, à la conquête de la liberté et du progrès. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Merci beaucoup, très chers camarades démocratiques. Et je suis membre de l'APU qui est Alliance panafricaine Imoja Toumaï du Tchad. Ok, moi je suis le frère Tountouré de Luende. Je suis secrétaire chargé du suivi et évaluation au cadre 2 heures pour nous, 2 heures pour Kabila. Donc j'ai représenté le frère Bayala Liangwe qui nous fait ce soir ici. Voilà. Moi, je suis le camarade Ferdinand Abdelaziz, mobilisateur et communicateur au sein du CRP, coalition panafricaine des leaders. Donc, je suis l'invité d'honneur au sein de Thomas Sankara. Merci beaucoup, très chers camarades. Donc, nous allons passer au contexte de notre sujet. Comme vous le voyez tous, voilà, le titre s'intitule le mémorandum pour la fédération de l'Alliance des États du Sahel. Donc, avant de lire cette déclaration qui a été faite communément par des structures panafricaines et dans les 3 États. D'abord, comme toute chose, comme tout début, il y a une histoire. Vous savez, beaucoup d'idées, en tout cas, s'émergent pour réclamer la fédération de l'AES. Nous savons aussi que nos 3 pays, le Burkina Faso, le Mali et le Niger, le point commun aussi entre ces 3 États-là, au-delà de nos 3 vaillants présidents, c'est la population. La population actuelle, vraiment, les différentes populations sont en train de lutter pour leur pays. Et il y a quelques temps de cela, nous avons été invités par la coalition internationale, je vais parler du centre Thomas Sankara, nous avons été invités par la coalition internationale contre l'impérialisme en Afrique. C'est une coalition qui regroupe des structures panafricaines de la diaspora qui sont... L'Alliance des États du Sahel regroupant les 3 pays du Liptako-Gourma, le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Les premières rencontres entre les diplomates des 3 pays ont conduit à la proposition d'un document sur la confédération qui fera l'objet d'un sommet des chefs d'État de l'Alliance du Sahel en ce mois de juillet. Dont les Kizerbo et les sénateurs avaient prédit depuis longtemps avec le Kwame Nkrumah qu'on a tenté mais ça n'arrive pas. Mais avec l'élan de l'AES, ça va amener les petits qui sont à côté de rejoindre parce qu'on dit que quand c'est bon, les gens veulent venir. Merci. Vous voyez qu'après ces trois pays, d'autres pays viennent dans cette AIS. Ensuite, pourquoi avoir fait cette déclaration? Est-ce que vous pensez que les autorités traînent à mettre cette décision en place ou c'est pas?
Ok, l'avantage c'est quoi? C'est que nous sommes le peuple. Il y a des informations que les autorités détiennent que nous ne détiennent pas. Mais nous, notre rôle, c'est quoi? C'est de pousser pour que l'objectif puisse être atteint. Que ce soit à moyen terme ou soit à long terme. Au moins, pour qu'on puisse créer la fédération. De questions à réponse, nos panélistes s'intéresseront à la fédération de l'Alliance des États du Sahel AES, qui pour eux, dans un futur proche, donnera naissance aux États-Unis d'Afrique. Nous, on pousse, on lève la voix et on a dit bon, et comme les peuples sont derrière, ils mettent la pression. Et de l'autre côté aussi, ils mettent la pression parce qu'il faut créer le désordre pour que vous n'arrivez pas à atteindre l'objectif. Donc, ayant la force populaire derrière, donc ils peuvent faire un passage de force. Et c'est ça qui va permettre de mettre en place l'État fédéral. Vous voyez? Donc, on fait la déclaration, c'est pas parce que vous sentez que les présidents veulent aller. Mais à un moment donné, parce que quand vous gérez le pouvoir d'État, il faut gérer les contraintes et les contradictions. Donc à un moment donné, il faut faire des choix. Mais si vous avez une puissance populaire derrière, ça vous permet de faire des décisions historiques. C'est ce qu'on n'a pas pu avoir avec notre papa à l'époque, parce qu'il fallait maintenant prendre des décisions courageuses et rentrer dans l'histoire. Il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Mais comme eux, ils sont déjà militaires avec le feu, ils peuvent le faire. Nous, on pousse. Et voilà pourquoi nous, on a écrit la déclaration pour le Mali, pour le Niger et pour le Burkina Faso. Maintenant, une fois que la fédération a eu lieu, soyez-en sûrs, les voisins vont rentrer. Le miel appelle les mouches. Voilà, c'est comme ça. Et une fois que le bloc est fait en Afrique de l'Ouest, ça sera fait en Afrique centrale. Et ça a commencé. Les deux blocs vont se joindre. Voici l'unité africaine dont les terres ont levé. Donc nous, on doit le construire. Même si nous, on n'arrive pas à construire, au moins, nous, on va faire une étape. Faire les fédérations dans les grands blocs. Et nos petits-enfants viendront prendre les grands blocs, les mettre ensemble et donner des nouvelles. La coalition des structures panafricaines du Burkina Faso, du Mali et du Niger demande à nos trois autorités de l'AES d'uniformiser et d'annoncer un plan d'action général pour l'AES comme État fédéral, d'organiser un référendum élargi aux populations dans tout l'espace AES, d'élaborer une loi fondamentale pour consacrer la fédération de l'AES, d'organiser prioritairement l'élection présidentielle dans l'espace AES. Le succès de la fédération de l'Alliance des États du Sahel AES déterminera le succès des États-Unis d'Afrique EUA. Non à la confédération de l'AES et que vive la fédération de l'AES. Aujourd'hui, l'AES, demain, les États-Unis d'Afrique.